Vous installer dans la posture du japonais. Donc, on dépose nos pieds au sol et ensuite on dépose nos mains sur nos cuisses. On prend une bonne respiration ici. On prend le temps de se retrouver sur son tapis. Et d'avoir une intention pour cette pratique aujourd'hui. Ça peut être simplement d'apporter du calme. Ça pourrait être également d'être dans l'amour, d'être en mesure de transmettre l'amour à toutes les personnes qui vont croiser notre route aujourd'hui. Je vous laisse prendre le temps. Et ensuite, tranquillement, on va venir joindre nos mains ensemble. Et on va amener nos paumes vers le ciel, suivi de notre regard. On vient courber le dos vers l'arrière. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, on vient apporter les mains vers le sol. On vient courber le dos dans le dos de chat. Doucement, on expire. On vient courber le dos comme si on ferait le dos de vache. On inspire, on retourne encore une fois lentement vers le sol. Il n'y a pas de presse ici. Et doucement, on repart encore une fois. On inspire. Et une dernière fois. Et on dépose nos mains. Et on se positionne dans la posture de la table. On pense à l'alignement de nos poignets qui sont sous nos épaules. On inspire ici. Et à l'expiration, on va faire quelques mouvements dans la vague. Un mouvement que j'adore pour apporter du mouvement dans son corps. On commence dans la posture de l'enfant. Et doucement, on vient rondir le dos. Et on avance vers l'avant de notre tapis. Doucement, on commence à descendre nos fesses. Et à la fin, notre regard se soulève. Et on se retrouve dans la posture du cobra. On inspire ici, on vient sortir les fesses, on remonte les fesses vers le ciel, on vient courber le dos. Et doucement, on se retrouve dans la posture de l'enfant, le front déposé au sol. On inspire ici, on se soulève, on rondit le dos. Et on ralentit la descente jusqu'au sol. Et doucement, on soulève le regard vers l'avant. On inspire, on fait le mouvement inverse. On vient sortir les fesses, on courbe le dos vers le sol. Et tranquillement, on revient dans la posture de l'enfant. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, on le refait une dernière fois pour réchauffer notre corps, nos poignets, et rapporter du mouvement dans tout notre corps. C'est pas obligé d'être parfait. La pratique du yoga, c'est pas pour être parfait. On apporte du mouvement, on se compare pas et on prend le temps d'écouter notre corps. C'est un moment pour se retrouver et écouter ce que notre corps a à nous dire.
Doucement, prends une bonne inspiration dans la posture de l'enfant. Et ensuite, on vient ancrer les orteils dans le plancher. Et on vient se retrouver dans la posture du chien tête en bas. La posture du chien tête en bas qui est super importante dans la pratique du yoga. On pense à sortir les omoplates de chaque côté de notre corps, de sorte que si je fléchirais mes coudes pointeraient vers l'arrière et non vers le côté de mon tapis. Mes talons touchent au sol si c'est accessible pour moi. Sinon, je viens fléchir les genoux. Et doucement, on marche un pied après l'autre à l'avant de notre tapis. On se retrouve dans la posture du Uttanasana. Les mains sont déposées au sol si c'est accessible. Sinon, j'utilise un bloc pour déposer mes mains. J'inspire, demi-flexion, dos droit. Je regarde un point fixe à l'avant. Et à l'expiration, doucement, je viens déposer à nouveau mes mains au sol. Je vois si j'ai un petit peu plus d'espace. Et tranquillement, je fais un cercle avec mes mains à l'arrière de mon tapis. Et ensuite, mes mains se soulèvent vers le ciel. Et ils viennent ensemble au-dessus de la tête, en prière, et glissent doucement vers le cœur. On prend une bonne inspiration ici. Et on va se diriger vers les salutations au soleil traditionnelles de Hatha Yoga. Doucement, on soulève les mains vers le ciel et on va venir incliner. Donc on recule le bassin vers l'arrière et on vient déposer les mains au sol. J'inspire, demi-flexion, dos droit. J'expire, je viens déposer les mains au sol et doucement ma jambe droite se soulève et se dirige à l'arrière de mon tapis. Mon genou droit se dépose au sol et mon regard fixe vers l'avant. Je suis sur la pointe des doigts. J'inspire ici. Et à l'expiration, je me soulève, mes mains se décollent du sol et se dirigent vers le ciel. Je vais arquer le dos si j'en veux un petit peu plus, ou sinon je viens serrer mes fesses et je garde mon dos droit. Je serre mes abdominaux. J'inspire. Et à l'expiration, je viens déposer mes mains de chaque côté du pied gauche. Et doucement, mon pied gauche se dirige à l'arrière de mon tapis. Et je vais aller dans mon Chaturanga en 8 points. C'est la différence dans le Hatha Yoga. Donc, vous pouvez regarder si c'est la première fois que vous le pratiquez. Donc, doucement, avec mes coudes qui pointent vers l'arrière, je descends dans un seul mouvement. Donc, c'est ma poitrine et mon menton qui viennent toucher le sol. Et doucement, j'inspire, je glisse mon corps. Et tranquillement, je me soulève dans mon cobra ou bébé cobra. J'inspire, je retourne vers le sol. Je vais ancrer mes orteils dans le plancher et on se retrouve dans la posture du chien, tête en bas. J'inspire ici. Et à l'expiration, ma jambe gauche vient à l'avant de mon tapis, se positionne entre mes deux mains. Mon genou droit se dépose de nouveau au sol. J'inspire ici. Je pense à décoller mes épaules le plus possible de mon cou, de ma tête. J'expire, mes mains se soulèvent vers le ciel.
Je pense à l'alignement de mon corps. Je prends conscience de cet alignement. Et doucement, je viens déposer mes mains de chaque côté de mon pied gauche. Je soulève mon genou droit et je viens me déposer dans le Uttanasana. Mes mains sont déposées au sol, où je suis sur la pointe des doigts. Demi-flexion, dos droit. J'inspire, je retourne vers le sol. Et à l'expiration, je fais un cercle avec mes bras à l'arrière de mon tapis. Et je soulève mes mains au-dessus de la tête en arquant le dos vers l'arrière. Et doucement, j'amène mes mains en prière devant le cœur. J'inspire ici. Je regarde l'énergie qui circule partout dans mon corps. Et j'expire doucement. Tranquillement, mes mains se soulèvent vers le ciel. J'arque le dos vers l'arrière. Et ensuite, dans un seul mouvement, mes hanches pointent vers l'arrière. Et mes mains viennent toucher au sol dans le Uttanasana. J'inspire. Et à l'expiration, demi-flexion, dos droit. J'inspire, mes mains touchent au sol et mon pied gauche se dirige à l'arrière de mon tapis. Mon genou se dépose au sol. Je suis sur ma pointe des doigts où j'utilise un accessoire si j'en ai besoin. Je pense à décoller mes épaules le plus loin possible de ma tête, de mon menton. Et j'inspire, je me soulève vers le ciel, j'arque le dos si j'en veux un peu plus. Et à l'expiration, je descends et je recule ma jambe à l'arrière de mon tapis. On pratique à nouveau la descente en 8 points. 8 points, donc c'est les orteils qui touchent au sol, les genoux, les mains, la poitrine et le menton. Donc je répète, donc les coudes se fléchissent, je descends tranquillement ma poitrine au sol. J'inspire et je glisse et je remonte dans le cobra ou bébé cobra. J'inspire, je redescends vers le sol. Et à l'expiration, j'entre mes orteils dans le plancher. Et je me retrouve dans mon chien, tête en bas. On inspire ici. On profite de cette posture qui amène du calme partout dans son corps. Pour ma part. Au début, c'est une posture qui peut peut-être paraître un peu plus difficile. Mais on se rend compte de tous ses bienfaits. Doucement, on soulève la jambe droite vers le ciel et on apporte la jambe droite entre les deux mains. Doucement, je dépose mon genou au sol et je suis sur ma pointe de mes doigts. Je regarde un point fixe à l'avant de mon tapis. Et doucement, je soulève mes mains vers le ciel. J'arque mon dos vers l'arrière si j'en veux un peu plus. On n'hésite pas à garder le dos droit. Je vous donne souvent des options. À vous de voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. On inspire et on se retrouve dans le Uttanasana. On soulève le genou gauche. Et on dépose nos mains à l'avant de notre tapis. J'inspire, demi-flexion, dos droit. Et à l'expiration, les mains se déposent au sol. Et doucement, je fais un mouvement circulaire. Et je vais courber le dos vers l'arrière. J'inspire, je reviens au neutre. Mes mains se joignent ensemble. Et doucement, je ramène toute cette énergie vers mon cœur.
Bravo tout le monde! Vous avez fait cette belle salutation. Sachez que des fois, ça prend plus qu'une fois avant de bien comprendre une posture. C'est tout à fait normal. Rappelez-vous qu'on a tous commencé à quelque part et que c'est très rare qu'on pratique quelque chose pour la première fois et que tout de suite on est parfait. Souvent, ça prend plusieurs fois, plusieurs tentatives avant d'arriver à la bonne posture, à la bonne façon de faire. On prend une bonne inspiration ici. Et doucement, on soulève la jambe droite du sol. Et tranquillement, on la porte à l'arrière de notre tapis. On va venir fléchir le genou gauche à l'avant. Et on se retrouve dans le guerrier 1. Nos hanches pointent vers l'avant de mon tapis. Mon pied à l'arrière est à 45 degrés. Si c'est plus difficile, on pourrait venir soulever le talon. Ainsi, on voit que l'alignement des hanches se fait davantage vers l'avant de mon tapis. On inspire. Et à l'expiration, on se retrouve dans le guerrier 2. Mes hanches sont au-dessus, donc mon tronc est au-dessus de mes hanches. Mes bras sont de chaque côté à la même hauteur que mes épaules. J'inspire. Et à l'expiration, je renverse mon guerrier. Je pourrais apporter mon bras droit le long de ma cuisse. Ou si j'en veux un peu plus, je fais glisser mon bras et je l'apporte trouver la cuisse gauche. Je sens l'étirement dans la chaîne latérale de mon côté gauche. J'inspire. Et à l'expiration, je vais venir dans une fente de côté. Je viens déposer mon coude gauche sur mon genou gauche et j'apporte ma main droite au-dessus de la tête, à l'avant de mon tapis. Je forme une belle angle. J'imagine que mon corps est appuyé contre un mur. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, je vais déposer ma main droite au sol. Je vais soulever mon talon droit également. Donc, mon pied était au sol, je viens soulever, donc je vais sur ma pointe de mes orteils. Et j'apporte mon bras gauche vers le ciel. J'inspire ici. Et à l'expiration, doucement, je dépose la main gauche à gauche de mon pied et je viens déposer mes genoux au sol pour qu'on puisse pratiquer de nouveau la descente en 8 points. On descend tranquillement, les coudes sont vers l'arrière. Ma poitrine et mon menton se déposent dans mon chaturanga. J'inspire cobra ou bébé cobra. J'expire et doucement je redescends vers le sol. Je viens ancrer mes orteils dans le plancher et je me soulève dans mon chien, tête en bas. Doucement, je prends le temps d'inspirer ici. Et j'expire. On inspire et tranquillement on marche un pied après l'autre à l'avant de notre tapis. Et on se retrouve dans le Uttanasana. Les mains sont déposées au sol, si c'est possible. Et doucement, demi-flexion, dos droit. J'inspire, je viens déposer mes mains au sol. Et tranquillement, je me soulève. Je fais un cercle avec mes mains à l'arrière de mon tapis. Et je viens apporter mes mains en prière devant le cœur. J'inspire ici.
Et à l'expiration, je soulève mon pied gauche et je l'apporte à l'arrière de mon tapis. On se rejoint dans le guerrier 1. Mes hanches pointent à l'avant de mon tapis. Mon genou droit est fléchi à 90 degrés. J'inspire. Et à l'expiration, on se retrouve dans le guerrier 2. On pense au positionnement de notre corps. On force nos deux cuisses l'une vers l'autre. Et à l'expiration, on incline. On renverse notre guerrier. On vient tirer le côté droit de notre corps. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, on vient dans une fente. On vient apporter notre bras au-dessus de la tête et on regarde sous notre aisselle si c'est possible. On s'imagine qu'on est appuyé contre un mur. J'inspire. Et à l'expiration, doucement, je vais sur ma pointe de mes orteils du pied gauche. Ma main gauche se dépose au sol et tranquillement, je vais soulever ma main droite vers le ciel. J'inspire ici. Et à l'expiration, doucement, je dépose ma main droite au sol. Mon pied droit se dirige à l'arrière de mon tapis. Mes genoux se déposent au sol. Et pour une dernière fois, on pratique la posture du Hatha Yoga. La descente en 8 points. Je descends ma poitrine. On y va à son rythme. Et doucement, Cobra ou bébé Cobra. J'inspire, on se retrouve dans la posture de l'enfant. Et j'expire doucement. Je me rappelle l'intention de cette pratique. La douceur que je voulais m'apporter. Et j'expire. J'inspire et tranquillement, je me soulève ici. Et je viens apporter mes pieds à l'avant de mon tapis. Je rapproche mes fesses et tranquillement, je descends. Donc, on pratique la descente en travaillant nos abdominaux. Si c'est possible, ne pas faire si on est enceinte. Et tranquillement, je me dépose ici. La posture du Shavasana. Posture qui permet d'intégrer tout ce qu'on a pratiqué aujourd'hui. Posture qui nous permet de s'arrêter. Quelque chose qu'on néglige trop souvent de faire. On prend 2 bonnes respirations ici. On remplit notre corps de cette belle énergie qui nous entoure. Et on se donne de l'amour. On se félicite d'être venu aujourd'hui sur son tapis et d'avoir pris du temps pour soi. Tranquillement, comme on est prêt, on se relève et je vous dis namasté à tous. Au plaisir de vous revoir. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à me suivre, à vous abonner.